Les personnes autistes ou ayant un TDAH ont pour la plupart un fonctionnement monotropique. Cela signifie qu'elles ont tendance à focaliser leur attention sur un nombre limité ou spécifique d'intérêts. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Et ce fonctionnement monotropique qui focalise leur attention sur un nombre limité ou spécifique d'intérêts les rend particulièrement vulnérables aux ruminations. Mais les ruminations, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de boucles de pensée ou d'un flux infernal de réflexions qui se répètent sans cesse, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. C'est précisément de ce sujet que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui dans ce premier épisode de ma série intitulée Instant Divergent. Dans cette série, je traiterai en quelques minutes d'un sujet qui sera lié aux neurodivergences, TDAH, autisme. Pourquoi ce format ? Eh bien, ce format est pensé pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, l'énergie ou les fonctions exécutives nécessaires pour regarder de longues vidéos. Il me permettra également d'aborder des sujets très spécifiques comme celui-ci de manière plus digeste et plus facile à mémoriser. Enfin, ce format me donne l'occasion également de vulgariser des concepts complexes sans risquer de vous submerger d'informations en une seule fois, tout en étant plus rapide à produire. Voilà pour ce qui est de la présentation de la série. On peut revenir maintenant à nos ruminations. D'ailleurs, à quoi ça ressemble les ruminations ? Eh bien, j'ai trouvé un témoignage très parlant sur un site lien en description, que je vais vous citer maintenant. J'ai récemment vécu un épisode intense de blocage dans une boucle de pensée. J'étais impliquée dans une situation relativement peu importante, mais non résolue, qui me causait de l'ennui. Pendant environ 2 jours, j'ai été complètement bloquée en pensant à ce que je voulais dire à la personne responsable, répétant intérieurement la même petite phrase des centaines de fois. Je savais que cela n'avait aucun sens logique et que le manque de sommeil et le stress que cela me causait étaient bien pires que les problèmes en lui-même. Mais je n'arrivais pas à sortir du cercle. Lorsque j'essayais de le faire en me distrayant, en parlant d'autre chose ou en me concentrant sur mon travail, eh bien j'étais irrémédiablement replongée dans ce schéma de pensée épuisant et répétitif. Et c'est exactement comme cela que personnellement je vis les ruminations. J'ai vraiment l'impression d'être bloquée dans ma tête en fait. Et ouais, je ressens vraiment un épuisement mental extrême dans ces moments-là. Et vous, si vous êtes sujet ou sujette aux ruminations, comment les décririez-vous ? Dites-le moi en commentaire, je serais très curieuse de savoir comment ça fonctionne chez vous, d'avoir votre témoignage tout simplement. Donc n'hésitez pas à commenter. Maintenant, demandons-nous pourquoi les ruminations se produisent. Quels en sont les mécanismes invisibles ? Eh bien, c'est assez simple à expliquer. Notre cerveau fonctionne grâce à 2 grandes zones qui collaborent ensemble pour gérer nos pensées et nos émotions. Le cortex préfrontal, qui est la partie rationnelle de notre cerveau, qui est capable de filtrer ce qui est important et de calmer nos réactions. Puis, il y a le système limbique, qui lui est la partie émotionnelle et réactive du cerveau, celle donc qui répond très rapidement aux situations de façon émotionnelle. En théorie, ces 2 zones communiquent constamment. Par exemple, si quelqu'un nous parle de manière un peu brusque, le système limbique peut réagir en se sentant blessé ou en colère, mais le cortex préfrontal, lui, joue un rôle rationnel en analysant la situation de manière plus objective et on peut se dire tout simplement grâce à cette partie de notre cerveau, peut-être que cette personne était simplement pressée ou préoccupée, occupée, on sait pas, enfin. Et donc ça permet de calmer les émotions et de prendre du recul et de passer à autre chose. Grâce à cette analyse rationnelle, on prend du recul et on évite de rester bloqué sur l'émotion négative. Mais cependant, chez les personnes autistes, cette communication entre le cortex préfrontal et le système limbique, eh bien, il est moins efficace. Cette inefficacité peut donc les empêcher de sortir d'un état émotionnel intense. Et en plus de cela, s'ajoute la flexibilité cognitive qui correspond à la capacité à passer d'une pensée ou d'une idée à une autre, eh bien, peut être plus limitée chez les personnes autistes, donc, et ce qui favorise les boucles de pensée répétitives. Il y a une inflexibilité cognitive qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes autistes en fait, qui fait qu'on reste bloqué sur des détails et sur les mêmes idées, les mêmes sujets. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, en fait, ces 2 éléments, à savoir la mauvaise communication entre les zones du cerveau et la flexibilité cognitive réduite, eh bien, expliquent pourquoi on peut se sentir bloqué
sur une pensée ou sur une émotion. Quand cela arrive, des émotions comme l'anxiété ou la colère peuvent prendre des proportions énormes et ces pensées répétitives qui semblent sans fin ne font qu'intensifier la situation au final. Plus on est submergé par les émotions, et bien moins on est capable de réfléchir calmement sur les choses et de retrouver le calme. Mais quelles sont les conséquences des ruminations sur la santé mentale et physique des personnes qui y sont sujettes? Les ruminations peuvent avoir plusieurs conséquences sur la vie des personnes qui y sont sujettes. Elles augmentent notamment souvent de manière significative l'anxiété et le stress. Ça sape également la confiance en soi et l'estime de soi, et ça peut nous conduire progressivement à la dépression. Bref, tout ça n'est pas très réjouissant, donc autant directement passer à la question qui nous intéresse vraiment. Mais avant ça, pensez à écrire le mot rumination dans les commentaires pour m'aider à reprendre ce contenu plus visible. Je vous remercie d'avance. Et donc maintenant, passons à l'essentiel et à la question qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment faire passer ces ruminations. Et oui, finalement, comment arrêter ce chaos mental? Bon, avant de répondre à cette question, il est primordial que je précise quelque chose, c'est-à-dire que toutes les solutions ne conviennent pas à tout le monde. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est pourquoi je vais essayer de présenter plusieurs astuces dans lesquelles vous pourriez piocher ce qui vous correspond ou en essayer plusieurs si vous ne savez pas encore ce qui vous convient afin de trouver la bonne. Premier conseil que j'aurais à donner, eh bien ce serait d'identifier ce qui vous cause vos ruminations et de tenter de leur donner du sens. Parce que moi, personnellement, je sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me dire. Une des choses qui me fait beaucoup de mal avec les ruminations, c'est leur côté irrationnel et désordonné. Le fait que mes pensées, finalement, partent dans tous les sens et que je n'arrive pas à y voir clair. Genre, je trouve que ça n'a aucun sens. Quand je suis prise dans ces ruminations, j'ai beaucoup de mal à identifier clairement ce qui les provoque ou ce qu'elles sont, ou enfin plutôt ce qu'elles signifient. Alors, ce que je fais personnellement depuis quelques semaines maintenant, et qui m'aide la plupart du temps, mais pas tout le temps, c'est vrai, en fait, c'est d'écrire mes pensées dans un cahier. Parfois, le fait de faire ça m'aide à passer à autre chose et à prendre du recul. Donc c'est une astuce à prendre, à essayer, voilà, pour voir si ça fonctionne avec vous. Et voilà. C'est ce qui m'aide vraiment à comprendre ce qui me préoccupe, à trouver des solutions. J'ai l'impression de retrouver une certaine clarté mentale quand je fais ça. Mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. C'est pour ça qu'il faudrait avoir plusieurs possibilités, plusieurs ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, moi je suis super stressée, je me dis, ah bah soit je fais ça, j'écris dans mon journal, dans mon cahier, mes trucs. J'essaye, si ça marche pas, bah je vais passer à un autre truc, je vais essayer autre chose. Je sais pas, je vais faire, soit je vais sortir dehors, ou en tout cas, soit je vais faire une des autres solutions que je vous apporte par la suite. Donc, deuxième astuce que vous pouvez peut-être utiliser, c'est de ne pas vous identifier à vos pensées, de ne pas prendre au sérieux ces pensées-là, de vous rappeler que finalement il ne s'agit que d'un mécanisme chimique dans votre cerveau, que ces pensées ne définissent absolument pas qui vous êtes. Vous dire que c'est passager aussi, ça peut peut-être aussi aider. Vous dire que ouais, c'est un état voilà, qui ne va pas durer sur le long terme. Enfin, ça va durer un temps et puis le lendemain, en principe, ça devrait aller mieux. Bon, moi je sais que ça m'arrive d'avoir des épisodes de rumination qui durent très longtemps et où j'ai l'impression que je vais jamais m'en défaire. Mais ça finit toujours par s'en aller à un moment donné. Donc il est peut-être pertinent également de se dire ça, je pense. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Troisième conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de faire parler le corps pour faire taire la tête. Ce que j'entends par là, c'est essayer d'occuper votre corps avec du yoga, du sport, une balade, du tricot, du crochet, de la cuisine, ou même un bain ou une douche chaude ou froide, selon vos préférences. Bref, vous pouvez essayer de faire taire vos ruminations avec une activité que vous aimez. Le choix de l'activité n'a pas tant d'importance finalement. L'activité que vous choisirez peut être un excellent moyen finalement de détourner votre attention de vos pensées. Et dernier conseil, eh bien, ce serait de prendre soin de vous. Certaines personnes sont plus susceptibles de sombrer dans des boucles de pensée lorsqu'elles sont fatiguées ou ne se sentent pas bien physiquement. Par exemple, le manque de sommeil ou une alimentation insuffisante peuvent aggraver les ruminations, les rendre plus intenses. Personnellement d'ailleurs, quand je suis fatiguée ou que j'ai mal dormi,
et bien c'est là que mes ruminations sont les plus fortes et les plus intenses. C'est là où j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué de s'en défaire. En revanche, lorsque je me sens bien reposée, en forme, et bien là, bizarrement, eh bien je suis largement moins envahie par ces ruminations et je me sens mieux mentalement. Mais voilà, en vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. Prendre soin de soi, bien dormir, bien manger, eh bien ce sont des choses qui demandent un certain effort en fait. Et c'est difficile à appliquer au quotidien. Par exemple, pour bien dormir, il faut mettre en place plusieurs habitudes, comme s'exposer à la lumière du jour au moins 30 minutes par jour pour réguler le rythme circadien et favoriser la sécrétion de mélatonine. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez dans la description, ou peut-être que je mettrai l'affiche ici, enfin le petit i. Cela pourrait vous être utile, je vous conseille d'y aller, enfin de regarder. Si c'est un sujet qui vous préoccupe, votre sommeil. Si vous avez des problèmes de sommeil, voilà. C'est une bonne vidéo à regarder, je pense. En plus, c'est une vidéo sur le sommeil, mais en rapport avec l'autisme, la neurodivergence, donc voilà. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et l'alimentation est également cruciale, mais c'est un sujet compliqué pour beaucoup d'entre nous, personnes autistes, TDAH, tout ça. Quel est le rapport à l'alimentation ? Bah, personnellement, moi je galère pas mal avec ça. Il y a plein d'aliments que je n'arrive pas à manger, ou parfois je n'arrive tout simplement pas à cuisiner à cause de mes fonctions exécutives qui déconnent, voilà. Parfois j'oublie complètement de manger parce que je ne ressens pas la faim, donc c'est l'hyposensibilité, je crois que c'est interoceptive, je crois que c'est ça. Et dans ces cas-là, une solution peut être de créer des alarmes à des heures précises sur son téléphone pour se rappeler de manger, et voilà, de pouvoir manger, de pouvoir être en meilleure forme. Bref, le sommeil et l'alimentation sont deux éléments clés pour résoudre une partie de nos soucis, notamment les ruminations, mais cela demande un effort qui n'est pas toujours évident pour tout le monde à fournir. Il y a possibilité également de se faire aider par des professionnels de santé. Quand on vraiment on n'arrive pas à trouver quelque chose qui puisse nous correspondre, pourquoi pas se tourner lorsqu'on en a la possibilité. Même ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se tourner vers un professionnel de santé parce que ça coûte cher. Enfin, tout n'est pas remboursé correctement. Enfin, c'est tout un cafouillage, c'est compliqué. Et voilà, ce premier épisode d'Instant Divergent touche à sa fin. Il y aurait encore plein de choses à explorer sur ce sujet, mais je ne veux pas vous surcharger d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura été utile. Pour ma part, ce fut un plaisir de travailler dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications pour être alerté des prochaines publications de vidéos. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!